Nos héros ont réveillé la matriarche et se préparent à affronter sa fureur. Je souhaite utiliser le sort murmure. Tu veux utiliser un sort qui te permet de communiquer directement dans sa tête. Comme tu es niveau 2, tu peux aussi prendre un de tes alliés pour qu'il entende ce que tu vas dire à l'araignée directement dans sa tête. Je vais prendre Oni pour qu'il puisse m'aider à communiquer avec la matriarche et savoir comment on peut faire. Donc qu'est-ce que tu souhaites dire à l'araignée? Déjà, je vais voir si ton sort réussit. Donc oui, ton sort réussit. Qu'est-ce que tu souhaites lui dire? Pourquoi cette clé est-elle si importante pour toi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Pourquoi la protéger? À quoi il sert? Nous, on ne veut pas te faire de mal. Donc Sarah, tu entends pareil la voix du mage en murmure qui répète la même phrase mot pour mot, mais tu entends une voix différente de l'araignée qui fait pitié, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, j'en ai marre de tuer tout le monde, non, s'il vous plaît. Et là, tu vois qu'il commence à lever la patte en direction d'Emolga qui était quasiment arrivée au niveau du sol, et tu comprends qu'elle s'apprête à frapper. Est-ce que je peux essayer de faire un bouclier sur Emolga, le bouclier que j'ai vu dans ma tête, le machin de protection? Alors, je vais lancer le dé. Si tu fais 15 ou plus, tu pourras essayer. J'ai bien dit essayer. À 2, la migraine devient de plus en plus lente, ta tête est sur le point d'exploser, tu perds 4 points de vie. Il faut que tu luttes contre la personne qui te parle dans ta tête. Il faut que tu luttes pour éviter de faire du mal. Onizuka, effectivement, au moment où tu commences ta phrase et que tu commences à parler de lutter, tu comprends qu'apparemment le sort que Sarah a lancé s'applique à l'araignée et à elle. Ce qui fait que la phrase que tu fais, l'araignée l'entend et Sarah aussi. Elles l'entendent toutes les deux. Donc tu as l'araignée qui entend il faut que tu luttes. Et là, vous entendez tous les deux mais comment? Il est beaucoup trop fort. Depuis qu'il m'a mis cette clé dans le crâne, je n'entends que sa voix. Je suis obligé, je n'ai pas le choix. Nous voulons t'aider. Nous sommes Laisse-nous là essayer de t'aider. Voilà. Nous sommes là pour t'aider et non te combattre ou autre chose. Juste t'aider. Donc, Emolga, pendant ce temps-là, tu vois quand même une patte qui descend sur toi et tu ne comprends pas trop ce qui se passe, vu qu'apparemment tes amis sont en train de parler dans leur tête. Enfin, tu les comprends à Onizuka qui est en train de remuer les lèvres, mais il n'y a aucun son qui sort de sa bouche. Donc, tu te dis qu'apparemment, Sarah, son sort qu'elle a lancé, les concerne tous les trois. Mais toi, tu ne comprends pas et tu vois une patte s'abattre lentement mais sûrement sur ta personne, qui est, rappelons-le, à 10 mètres au-dessus du sol. J'ébouriffe la queue et j'essaie de remonter tant bien que mal. À 11, tu arrives à remonter 6 mètres. Tu la vois qui lève sa patte. Elle n'arrive pas à aller à plus de 15 mètres, donc pour l'instant, tu es hors d'atteinte. Et en fait, je veux être juste au-dessus d'elle, continuer à avoir quand même une vision sur elle, et être hors de portée, mais toujours à côté. Du coup, l'araignée repose sa patte. Elle commence à se diriger vers vous. Elle a visiblement une attitude très hostile et vous lance des regards assassins. Et là, vous entendez dans sa tête Il n'y arrive pas, c'est trop fort, c'est trop puissant. Ma tête, ah j'ai mal. Est-ce que je me souviens de quelques-uns de mes cours de l'école de magie? Oui, quelques-uns, mais tu n'as pas de sort pour tuer les araignées en un coup, malheureusement. Non, mais j'ai dû avoir un cours sur l'apaisement des émotions ou un truc comme ça. Ou est-ce que je peux essayer malgré tout? Ah non, tu peux pas essayer, t'as pas le sort. Là, tu vois encore les glyphes qui tournent devant tes yeux. T'as bien reconnu l'école de nécromancie, l'école d'altération, l'école des gardiens et l'école d'évocation. Et tout ça se mélange dans ta tête, forme d'autres runes qui en forment de nouvelles, qui en créent d'autres et qui se mélangent mutuellement. Tu es totalement fasciné par ce que tu vois devant tes yeux et tu n'arrives pas à te concentrer sur des sorts que tu as pu voir une fois. Et au niveau de tes capacités de mana, tu n'es pas sûr de pouvoir lancer des sorts que tu ne connais pas, des sorts notamment aussi coûteux en termes de puissance physique et psychique. Du coup, j'essaye de calmer par la parole l'araignée et d'essayer de voir si on peut l'aider, comment on peut l'aider, et en lui posant des questions sur le monsieur qui lui a mis la clé dans la tête. Si elle peut nous expliquer pour qu'on puisse essayer de l'aider ou de faire sortir cette clé de sa tête. D'accord, donc l'araignée te répond « Ah, une clé est tombée sur ma tête, rune, glyphe, aura nécrotique, magie bizarre, nécromancie, ah, douleur,
folie, destruction, tuer mes enfants, mes enfants, mes enfants. C'est eux qui nous ont Elle dit demandé que- de vous aider. Indique-nous où est cette clé au niveau de qui est tombée sur ta tête. Ma tête, j'ai mal. Ah. Est-ce qu'on voit, du moins de notre point de vue, vu qu'on est plus à peu près à la même hauteur, voire un petit peu plus auquel, s'il y a quelque chose qui dépasse de sa tête? C'est un test de détection, si tu fais 15 ou plus, tu auras un bon indice. Donc à 17, tu remarques une sorte de fumée. Je ne sais pas comment appeler ça, une vapeur peut-être, voilà, plutôt une vapeur, tu vois, qui semble sortir de la tête de l'araignée. Une petite vapeur violette. Tu ne sais pas ce que c'est, mais comme l'araignée, tu entends depuis tout à l'heure qu'elle n'arrête pas de se plaindre de sa tête, tu te poses une question, est-ce que la clé est ici? Est-ce qu'il y aurait une rune? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à cet endroit-là? Est-ce que tu communiques cette information ou est-ce que tu la gardes pour toi? Je vais dire à Sarah, j'ai vu quelque chose au niveau de sa tête. Une sorte de fumée violette, une sorte de fumée violette au niveau de sa tête. Peut-être que c'est ça qui la trouble. Je lui demande de me montrer, enfin de me dire exactement où est-ce qu'elle est, pour la localiser. Il te fait une description. Anormalement précise d'une anatomie d'araignée. Et donc elle te dit exactement que la fumée violette qui s'échappe, mais très légèrement, très discrètement, très subrepticement, est à ce niveau-là. D'accord. Est-ce que j'arrive à peu près à la voir, moi? Alors malheureusement, tu localises sur l'anatomie d'une araignée où c'est comme tu l'as vu. Toutefois, tu Ouais. as un grand mal à le voir parce que les runes continuent à défiler devant tes yeux. Tu comprends que c'est un sort très puissant qui a été lancé, comme tu l'as compris, à haute voix. Et ce qui te Ouais. surprend, parce que généralement, sur ce continent rempli de magie et de puissance magique, les mages se contentent généralement de sorts typiques, sans parole, quasi instantanés, des sorts directs. Alors qu'un mage aussi ancien et puissant ait pris le temps de le prononcer, tu comprends qu'il a dû y mettre le paquet, pour le dire de façon très triviale. Oui. C'est justement pour ça que je demande si j'arrive à visualiser l'endroit ou pas. Effectivement, dans ta tête, tu le visualises, mais tu ne peux pas le voir directement parce que malheureusement, ta vue est toujours brouillée. Je vais quand même lancer un dé pour voir si ta migraine diminue. Donc à 20. Ouf. 29. Bon, ça fait pas trop. Finalement, ça fait que 41. Voilà, un score tout à fait standard sur un dé qui s'arrête à 20 normalement. Donc effectivement, tu commences à voir les signes qui s'estompent. Et là, tu te rappelles d'un sort que les étudiants s'amusaient à lancer, le fameux bouclier des arcanes, un sort qui révèle immédiatement ton école de prédilection à tout autre mage, mais qui te permet de réduire et d'atténuer les dégâts des attaques physiques ou magiques devant t'atteindre. Et qui annule aussi tous les projectiles magiques, qui sont généralement la majorité des sorts utilisés par les mages. Donc tu commences à percevoir un peu plus la situation, tu vois. Tu te rappelles de ce sort que tu as vu mais qu'on ne t'a pas enseigné, qui est assez simple. Tu vois une petite fumée violette qui sort de la tête de l'araignée, mais tu comprends qu'elle a l'air vraiment solide cette tête. Est-ce que je suis toujours dans la tête de l'araignée? Alors, le sort est toujours lancé, mais il y a des interférences vu que les runes commencent à sauter. Ouais. J'essaye de sauter vers la direction où je vois la fumerole s'envoler de la tête de l'araignée, tout en lui disant « Je ne te veux aucun mal, ne t'inquiète pas. » Et si jamais je vois que ces pattes, de façon incontrôlée, viennent vers moi, j'essaye de lancer le bouclier des arcanes pour me protéger. Attention, je te rappelle que tu es en vol stationnaire sur une carte et tu peux faire un saut d'au moins 3,50 m, 4 mètres, sans vraiment avoir de l'élan. Alors, effectivement, je peux t'autoriser à le faire. J'allais proposer que je me rue au niveau de la fumée, mais si elle veut sauter, D'accord, et après je peux... Onizuka plane, enfin fait un vol, une descente en piqué dessus. Je me rue au niveau de la fumerole qui sort et... Et Molgan ne comprend pas car il voit Onizuka foncer tête baissée sur l'araignée. Et l'araignée qui fait claquer ses pinces au moment où vous passez à côté. Donc vous arrivez à esquiver les lames qui se sont abattues. Sarah, je vais lancer un dé pour voir si tu as réussi à rester accroché. Parce qu'Onizuka a dû faire une montée à 11, tu as réussi à rester accroché. Mais tu es quand même assez secoué par ce qui s'est passé.
Et j'essaye en fait, est-ce qu'il arrive à passer proche de sa tête pour que je puisse sauter sur lui pour m'agripper à la tête de l'araignée? Donc oui, il est passé assez proche, toutefois, tu risques de prendre un certain nombre de dégâts de chute. Hein, parce que là, plus tu attends et plus tu réfléchis, là voilà, tu es à 1 mètre, 1 m 50. Non, parce que je sautais dès qu'on était suffisamment proche de la tête pour que je puisse sauter dessus, quoi. Alors si tu as sauté à ce moment-là, tu es tombé directement dans les lames de l'araignée. Donc je pense que tu ne l'as pas fait. Mais tu peux effectivement me contredire et vouloir sauter directement sur les mandibules d'une araignée qui semble plus tranchant que les lames de rasoir. Tu as pu voir la fumerole, mais tu n'as certainement pas pu sauter. Ou si tu as sauté, tu es morte. Ah. Vous avez esquivé une attaque mortelle. Vous avez eu du mal, mais après voilà, vous pouvez changer de décision. Je vais laisser maintenant Emolgam dire ce qu'il compte faire. Il vous a vu faire votre tentative. Là, il n'a pas compris pourquoi. Donc, je lui laisse la parole. C'est ça. Dans l'instant T, j'ai vu Oni foncer sur l'araignée. N'ayant pas plus d'infos que ça du haut de mes 16 mètres, je peux sauter sur l'araignée sans... parce qu'elle est accaparée actuellement par Oni et Sarah. Moi, je suis à l'écart d'elle pour le moment. Alors effectivement, tu peux tenter de faire un jet d'acrobatie, ton jet favori. Oui. Toutefois, il va falloir viser au moins 10 ou 12 pour ne prendre aucun dégât. Même si je prends des dégâts, honnêtement, je suis pas à ça près. Je suis accroché à ma liane en train d'attendre et de regarder un peu ce qui se passe. J'aimerais, dans ce cas, utiliser une demi-action pour sauter sur l'araignée. Alors je te propose une action complexe que tu as réalisée au moment où Onizuka est remonté avec Sarah. Directement, que Sarah a voulu sauter sur la tête de l'araignée. On va dire que tu as compris leurs intentions, même si tu n'as pas exactement compris ce qu'ils visaient. Donc à ce moment-là, tu t'es décidé de sauter en prenant de l'élan et l'appui sur le mur, pendant que l'araignée était occupée à les regarder. Donc si tu fais entre 10 et 12, tu arrives près de la tête, et je te ferai une description de ce qui se passe. Si tu fais 15 et 16, tu arriveras sans prendre de dégâts et sans que l'araignée t'ait trop remarqué. Si tu fais plus, l'araignée ne t'aura même pas vu atterrir sa tête. Ça me va. Donc à 14, donc tu plonges dans le vide. Donc là, tu vois que l'araignée t'a totalement ignoré, elle est totalement omnubilée par ce qui a pu se passer à côté. Donc tu tombes au niveau de sa tête à ce niveau-là. Tu avais pris vraiment plus d'élan que ce qu'il fallait. Tu t'es accroché. On dirait qu'elle a remarqué que tu étais là, mais elle est tellement occupée avec son ordre, ça tu ne le sais pas bien entendu, de tuer les intrus, qu'elle ne te remarque même pas. Et tu es pour l'instant en toute discrétion sur sa tête. Je ne vais pas te déplacer parce que vous risquez d'avoir des problèmes techniques, mais oui. Voilà, tu es sur sa tête, ici, là. D'accord. Est-ce que tu as communiqué à Sarah, sachant que tu risques de te faire repérer vu que tu es sur l'araignée? Est-ce que je l'ai vu faire? Alors oui, vu que tu voulais sauter sur la tête de l'araignée, alors Onizuka ne l'a certainement pas vu parce que je pense qu'il a voulu sauver sa vie et la tienne, mais toi oui, vu que tu voulais sauter, effectivement tu l'as vu faire. De toute façon, je suis plus en communication avec l'esprit de l'araignée. Ton mouvement a coupé le lien. Du coup, j'essaye de rentrer dans la tête d'Emolga. Alors il va falloir que tu relances ton sort. Oui. Attention qu'elle grille pas le cerveau. Donc à 17, tu arrives à relancer ton sort. Voilà, et cette fois, tu mets la communication entre vous trois, tout simplement. Ouais. Et du coup, j'explique vite fait ce qui s'est passé et j'essaye de lui localiser à peu près l'endroit que je veux essayer d'examiner. Donc, s'il veut bien l'examiner pour moi, l'endroit de la fumerole, j'essaye de lui expliquer plus ou moins où il est pour qu'il me dise ce qu'il voit. Après avoir pris conscience et connaissance face, utiliser ma grâce féline pour m'approcher de la fumerole en question au niveau de sa tête pour décrire ce qu'il y a et à Sarah et à Oni sans toucher la fumerole mais en étant prêt pour voir tout ce qui se passe, quitte à pousser peut-être les poils de l'araignée pour voir si sur sa carapace il y a quelque chose de distinctif ou juste carrément une pente au niveau de la fumerole.
D'accord. Alors, je valide le test de discrétion. Toutefois, la grâce féline ne te donnera aucun bonus de discrétion. Oh mince. Si tu fais 12, ton test réussit parfaitement. À 8, tu t'approches. Tu remarques que l'araignée commence à bouger un peu la tête. Mais bon, voilà, c'est comme des fois quand ça gratte un peu. Voilà, ça la choque pas trop. Tu ralentis ton mouvement. Ce qui fait que tu étais là. Tu es arrivé à peu près à ce niveau-là. Et la fumerole se situe ici. Donc tu commences à voir une petite émanation de vapeur. Voilà, qui t'interpelle et tu comprends que c'est la fumerole. Mais toutefois, il faudra attendre le prochain tour pour s'en approcher. Et par la pensée, je demande à Oni de continuer à l'occuper et à essayer de continuer à faire l'appât volant, le petit moucheron. Essayez de pas se faire couper au passage. Ça serait bien pour tout le monde. Surtout pour moi et Sarah. Hein. Donc Sarah Onizuka, que faites-vous? Du coup, Sarah, si t'as une hypothèse. Je sais pas trop. L'araignée commence à comprendre qu'il y a quelque chose sur sa tête. Je vais essayer de... toujours de faire l'appât, mais... En essayant de se rapprocher de temps en temps pour essayer Oui. de lui retirer... Voilà, ou sinon de pouvoir te poser et continuer juste moi de faire l'appât. Pour éviter que tu prennes quelque chose ou autre. Que ce soit moi qui soit toujours focus. Oui, donc, C'est trop dangereux. il y a des corniches sur les côtés, effectivement, Sarah peut s'y poser si elle le souhaite. Ouais, pourquoi pas. Ou sinon, sur la tête, en cas de problème. S'il y a peu. Mais comme dit Molga, c'est... J'ai toujours le moyen d'essayer de faire un saut en vol plané en feuille morte, mais le problème c'est que je serais peut-être un peu trop visible. Il y a un petit chat sinon pour t'aider en cas. Si l'araignée t'a remarqué, le petit chat... Deux sur l'araignée, ce serait trop dangereux. Laisse-la se poser sur la corniche. Alors du coup, que faites-vous? Est-ce que vous faites le coup de la corniche ou est-ce que vous restez tous les deux en vol et que vous tentez une approche non discrète pour attirer son attention? Peut-être la corniche et après il continue le non discret. Ouais, du coup je vais te laisser sur la corniche. J'ai essayé de détourner son attention. Sarah s'en approche, elle arrive à s'asseoir sur la corniche sans problème. Et là, tu peux repartir tranquillement sur l'araignée. Me mettre de telle manière qu'elle puisse pas avoir Sarah et que je continue toujours la focus. Tu cherches à attirer l'attention de l'araignée. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier ou tu passes juste devant sa tête, proche de sa tête Je la provoque un peu en lui disant « Je suis ton casse-croûte !» Donc effectivement, l'araignée entend bien que tu es son casse-croûte. Elle te regarde. Là, elle semble se préparer à t'attaquer ou à te sauter dessus, mais elle ne sait pas trop quoi faire. Du coup, c'est au tour d'Emolga et après ce sera au tour de l'araignée qui aura le droit à une réaction. Emolga, qu'est-ce que tu fais? J'ai le droit de déprimer à cause d'Onizuka ou pas? Oui, tu peux, mais ça te fera passer ton tour, ce qui est dommage. Je me rapproche de la fumerole et j'essaie de voir s'il y a un trou ou pas, ou... Donc à 14, tu arrives à te rapprocher de la fumerole, tu la vois, là tu pourrais même mettre la main dedans, sauf que le problème c'est que le trou est très petit, comme si un petit objet avait été inséré littéralement à l'intérieur de la carapace. Et tu ne vois pas de la profondeur du trou ni la clé qui le dépasse. Tu te demandes même si ça n'a pas été enfoncé jusqu'à sa boîte crânienne. Mais tes connaissances, Tommy Arachnide, sont peut-être limitées, comme nous tous ici présents. Une question. Est-ce qu'en forçant le passage avec, en mettant mes griffes en mode foreuse, voire en faisant un pic, est-ce que je pourrais forcer le passage et arracher la clé? Mais écoute, je ne sais pas si tu as une compétence pour ça, en tout cas tu as 33, donc tu peux tenter un labourage. Ouais, non mais j'y vais franco, hein. Tu arrives à déblayer sans problème les quelques poils du crâne de l'araignée. Tu arrives au niveau de la carapace qui résiste quand même fortement. Donc tu remarques que ça fait un tout petit trou qui a l'air d'être enfoncé assez profondément. Et tu te dis qu'il va falloir que tu y ailles profondément, vraiment profondément et vraiment violemment pour réussir à passer la carapace et à retirer cette clé qui a l'air d'être enfoncée vraiment au plus profond de sa tête. Et donc tu as bien creusé
Là, tu commences à rencontrer une vraie résistance au niveau de la boîte crânienne, quoi. Littéralement, c'est une sorte de blindage, hein. La tête est blindée, tu te rends compte que c'est pas naturel, mais c'est forcément une magie qui a fait ça. Toutefois, tu ne remarques aucune rune. C'est un renforcement magique qui aurait été causé par le sort du mage. J'ai mon bras qui est dans sa tête et je n'arrive pas à avancer plus, c'est ça en fait. Ça, tu es bloqué, quoi. Tu sens une D'accord. forte résistance. D'accord. C'est maintenant le tour de l'araignée, qui là, du coup, bondit littéralement sur Onizuka. L'araignée te touche, te blesse. Elle tape à 32, tu perdras donc 13 points de vie. Est-ce que je peux pas essayer de lui balancer un bouclier dessus? Donc à 2, non. Donc non, tu n'arrives pas à lancer ce sort.